Je change de sujet un tout petit peu. Vous avez aujourd'hui une popularité qui grandit, en tout cas sur Internet. C'est pas moi qui est populaire. Non. En tout cas, les idées naturellement, vous véhiculez avec un verbe particulièrement remarqué. Qu'est-ce que vous faites de cette popularité? Est-ce que c'est au fond une surprise, ou est-ce qu'au contraire vous souhaitez bâtir quelque chose à partir de cette popularité? Avez-vous un projet vous-même qui pourrait se fonder sur cette nouvelle popularité? En tout cas, sur cette écoute. Popularité, c'est patriotique, démocrate, pour la libération nationale. Il peut comporter tous ceux qui sont contre le plan diabolique qui se fait en Tunisie. Même s'il y avait le général Sénatel Ben Ali à mes côtés, il sera mon frère d'âme. Il s'agit d'une guerre de libération nationale. C'est pas un jeu de match de foot ou des élections truquées ou pas truquées. Nous sommes under occupation. Donc, même le diable, s'il sera avec moi pour libérer notre pays, je m'irai. Donc, il y a le pôle politique, on peut le faire. On tente. Si ça ne marche pas, ça sera la lutte. Mais est-ce que là, vous ne rejoignez pas, au fond, ce qu'on entendait à l'époque de Ben Ali, le discours qui prévalait, en particulier en Europe, sur la nécessité de lutter contre tous les islamismes, alors même que vous dites aujourd'hui que l'occupation, elle est à la fois, par le truchement des islamistes, une occupation étrangère, en fait. Alors, pour les islamistes, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose de difficile à comprendre? Pour les islamistes, non, c'est simple à comprendre. Si on veut comprendre, on comprend tout de suite. Le Ben Laden, Ayatollah Ben Laden, il a travaillé avec l'argent des Saoudiens, des Américains et les armes des Américains pour déstabiliser et précipiter la chute de l'Empire soviétique. C'était le Kofar, enfin, c'était donc, valait mieux s'allier aux croyants contre les athées, les Kofars. Maintenant qu'ils ont participé à la chute de l'URSS, et le petit abruti de Ben Laden, l'idiot du village, au fait, il se retrouve dans un pays occupé qui est la terre sainte de tous les musulmans. Il a demandé à ce qu'il parte parce que c'était pour sauver la face. Il a dit, va te faire foutre. Who are you, man? You are our slave. So go back to your mountains in Sudan. Ah, il est parti. Après, ils l'ont utilisé pour le ganochi tunisien qui a fait livrer Carlos, l'un des plus grands soutiens de la cause palestinienne. C'est les intégristes barbus tunisiens qui l'ont donné à la DGSE. Avec tous mes respects pour la France et ma reconnaissance pour la patrie française. Enfin, la nation française. Les intégristes, donc, ils ont joué leur rôle en Afghanistan. Les talibans, ils ont signé des accords pour les pipelines. Je vous rappelle qu'ils étaient reçus à Washington, les talibans. Le Mollah Omar Le Borgne, il allait aux États-Unis. C'était plus le grand diable, le grand Satan. Après, il y a eu la guerre d'Afghanistan entre les Moudjahidines, entre eux, qui se vont, comme en Tunisie, on va voir les salafistes contre les Russes, ils vont se tirer dessus aussi. Bon, la guerre, elle coûte cher, les Américains ne peuvent plus tenir le coup, ils vont cantonner ces Arabes dans leur pays d'origine. Pour signer un deal, restez, commandez chez vous, appliquez la charia, tapez-vous les belles femmes, 4-5 femmes, 20 femmes, 30 femmes, coupe les mains, rêve de ton Allah, et nous on vous compte vos machins là, et vous vivez comme des rois. Et comme les Arabes sont des rats, ils acceptent ça. Ils adorent le mot charia, le mot oui, parce qu'il fait la prière, il ne vole pas. Ils adorent ces conneries-là. Et bien fait pour leur gueule. Et moi, si je serais le seul, je reste tout seul, Tunisien, je porterai les armes contre tous les Tunisiens pour libérer la terre de mes parents et la tombe de mon père. Eux, ils veulent libérer la tombe du Christ, les croisés, et moi, je veux libérer la tombe de mon père. Et la tombe de mon père, c'est toute la Tunisie.